Seigneur, notre roi. Par le sang de Jésus, nous entrons pour t'adorer, oh Dieu. Oui, nous entrons par la foi, oh Dieu de gloire, pour t'adorer, Seigneur. Nous entrons ce matin pour t'honorer, oh Dieu. Nous entrons ce matin pour te contempler. Nous entrons ce matin pour dire que tu es grand, Seigneur. Nous entrons ce matin, oh Dieu, pour dire que tu es saint ce matin, oh notre roi. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Saint d'Israël. Tu es celui qui nous a rachetés, oh Dieu. Tu as fait de nous un peuple saint, oh notre roi. Tu as fait de nous une nation sainte, oh notre Dieu. Un peuple, oh Dieu de gloire devant toi. Célébrons ta sainteté, Seigneur. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, Seigneur, c'est de t'adorer. Oh, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh Seigneur, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oui, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison de vie. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. C'est ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Ma raison de vie. C'est la raison pour laquelle je vis. Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oui, c'est ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison de vie. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. pour C'est t'adorer. pour t'adorer que j'existe. C'est pour Et t'adorer. je veux le faire, Seigneur, de plus en plus librement, Seigneur. De grâce. Sans entrave, sans rien, aucune contrainte sur moi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison d'exister, t'adorer, Seigneur. Que rien ne m'empêche de t'adorer ce matin. Que rien ne m'empêche de te célébrer ce matin. Ma raison de vivre. Reçois la gloire. Seigneur éternel. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois la force, le pouvoir et l'autorité. Toi qui es, qui étais et qui viens. Tu t'appelles Je suis. Je veux saluer ta présence, Seigneur, ce matin.
Je veux la saluer, je veux la saluer. Je veux la saluer parce que je la ressens. Je veux la saluer parce que je la constate. Je veux la saluer parce que je la ressens au plus profond de moi, Seigneur, car tu es là. Gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ta présence ce matin et voulons te recommander, Seigneur, le déroulement, la suite de ce culte. Seigneur, permets que nos cœurs et nos oreilles, nos sensibilités, Seigneur, soient mobilisés, Seigneur, à l'écoute de ta voix. Enseigne-nous tes voix, Seigneur, et permets que nous puissions prendre le maximum de ce que tu as mis à disposition. Toutes ces choses, Seigneur, que tu as disposées pour nous par ton amour. Nous ne voulons pas passer à côté de ces choses. Nous voulons laisser tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Parce que c'est par elles que nous vivons et par elles que nous sommes jugés dignes et propres pour servir les intérêts du Dieu vivant. Nous bénissons ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Si tu n'as pas eu le temps de saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière, tu peux le faire. C'est nécessaire que nous puissions le faire. Tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Alors prends le soin de lui demander son adresse. Pourquoi pas, s'il y a une carte de visite, hein? Demande-la lui, on ne sait jamais. Hein? Peut-être que tu es assis à côté de quelqu'un qui aurait pu t'ouvrir une porte. Personne ne me dit amen. Hein? Tu ne sais pas. Hein? Alléluia. Amen. Dieu nous bénit au travers d'autres personnes. Amen. Il y a ici autant de possibilités que nous avons d'être bénis par des frères et des sœurs. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous sommes tenus encore ici ce matin, je veux dire, pour célébrer notre Dieu, notre roi. Il y a des choses que nous avons le devoir de connaître et même d'asseoir dans nos vies convenablement. Parce que ce sont des choses que le Seigneur a disposées pour notre bien. Depuis le début de ce mois, le Seigneur est en train de nous conduire. Que nous puissions parler, reparler encore de la vie de l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors cela voudrait dire que Dieu aurait-il des mains, des pieds comme toi et moi? Cette ressemblance à quoi fait-elle allusion? Dieu est esprit. Il est également doté d'une personnalité. Il a une intelligence de raisonnement, la sagesse. Et c'est ce que nous sommes nous aussi. Et qui nous permet d'entrer en communion avec lui. Il y a donc des choses que Dieu a disposées, que nous avons le devoir de connaître pour mieux affiner de cette communion avec lui. Autrement, nous aurons communier avec Dieu à moitié, peut-être au tiers, ou même au quart, ou même au 1/10, ou au 1/1000 même. Parce que nous aurions laissé de côté, mépriser ces choses que le Seigneur a mises à notre disposition. Le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur le fait que Dieu nous a donné la possibilité de servir de 3 façons.
Lomingo elekaki tolobelaki likambo ete Nzambe asungi biso poto kokosalele na lolenge misato. Par nos talents naturels, Na makoki oyo tobotama na yango. par des capacités acquises, Na makoki oyo biso toyekola na ete. au moyen des formations diverses, Na koyekola ndenge na ndenge. mais aussi et surtout par les dons spirituels. Kasi pe koleka kutu na makabo ya molimo. Ceux qui étaient là pendant la semaine, Ba oyo bazalaki na biso na poso oyo. nous avons commencé à voir ces classifications des dons. Tolobelaki makabo oyo. Pe biteni na yango. Les dons que le Saint-Esprit accorde aux enfants de Dieu, Makabo oyo molimo santo azali kopesa na bana na ye. nous avons vu qu'elles peuvent être classifiées en 3 ordres. Tomonaki ete makabo wana tokokabola yango na biteni misato. Les dons de révélation. Ezali na ebe makabo oyo ya emoniseli. Là-dedans, nous avons vu la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Kuna mokolo mine tolobelaki likabo ya boyebi ya bwanya pe ya kososola milimo. Nous avons parlé des dons de puissance le vendredi. Tolobelaki makabo oyo ya nguya mokolo na mitano. Nous avons parlé du don de foi, Tolobelaki likabo ya kondima. du don d'opérer des miracles Likabo oyo ya kosala bikamwisi. et du don de guérison. Pe likabo oyo ya kobikisa bato na bokono. Ce sont autant de choses que le Seigneur a disposées pour l'Église Tala wana makambo oyo biloko nzambe pour que nous akobikisa puissions mpona Eklezia. manifester la puissance de Dieu Pote biso wana tokoka kotalisa nguya na Nzambe. en notre qualité de représentants de Dieu sur la terre. Biso tozali bantoma ya Nzambe awa na mabele. Nous avons le devoir de manifester la puissance de Dieu Mosana biso ezali ete totalisa nde nguya na Nzambe. afin que le règne de Dieu s'établisse sur la terre comme il est établi là-bas au ciel. Tina ete bokonzi na Nzambe ya kofanda awa na mabele ndenge yango esila kofanda. Et nous kuna avions lola. promis qu'aujourd'hui dimanche nous parlerions des dons d'inspiration. Pe tolobaki tolakaki ete mokolo na lelo tokolobela makabo oyo ezali kowuta nde na molimo Ou santo. sous la poussée de l'Esprit, Oyo ezali na kotindikama nde na sous molimo santo. l'impulsion du Saint-Esprit, Na kotindikama na molimo santo. nous sommes amenés à nous exprimer. Tozali koloba. Soit pour parler à Dieu, Ekozala pona koloba epai na Nzambe. ou alors pour que Dieu... To Nzambe asalela biso po toloba na eklezia na ye. Donc ce matin, nous allons parler du don de la diversité des langues. Lelo tolingi kolobela koloba bankota ya likolo. Et d'un autre don qui va avec, Pena likabo mosusu ezali kokende elongo na qu'on yango. appelle l'interprétation des langues. Oyo balobi kolimbola bankota ya likolo. Mon observation en tant que pasteur Likambo nga na moni ndenge nazali mobateli pate. m'a permis de constater que Esali ete ce sont les dons les plus utilisés par les enfants de Dieu. ezali makabo oyo bana na Nzambe basalelaka mingi koleka. Et cela se comprend. Pe tokososola yango. Pour la simple raison que Po ete lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, na tango moto azwi libatisi ya molimo santu. le signe initial, Elembo ya yambo. c'est qu'il va parler en langue. Esengeli ya loba bankota likolo. Alléluia. Amen. C'est le signe évident Ezali elembo ezali komona na qui nous polele. permet de constater que la personne est baptisée du Oyo Saint-Esprit. ekosala ete biso tomona ete moto wana azwa libatisi ya molimo santu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Buku na Korinte kapo ya zomi na mibale. Il dit nzela ya ceci. zomi. Kuna balobi boye. À un autre, Na moto mosusu. le don d'opérer des miracles. Bapesi likabo wana kosala bikamwisi. À un autre, Na mosusu. la prophétie. Bapesi lisakoli. À un autre, Na mosusu. le discernement des esprits. Kososola milimo. À un autre, Na mosusu. la diversité des langues. Koloba bankota mosusu. À un autre, Na moto mosusu. l'interprétation des langues. Kolimbola bankota wana. Voilà le fondement biblique de ce que nous allons dire. Tala moboko oyo uti na Biblia na Au motango nombre des ya dons koloba. spirituels que le Saint-Esprit accorde aux enfants de Dieu. Na motango ya makabo ya molimo oyo molimo santo apesi na bana na Nzambe. Il y a aussi la diversité de langues Ezali pe na koloba bankota mosusu. et l'interprétation des langues. Pe kolimbola bankota wana. Ce deuxième don Likabo ya mibale oyo. ne vient pas sans le premier. Ekoyaka te soki ya liboso ezali te. Il ne se justifie pas sans le premier. Ekozala na tina te soki oyo ya Et liboso c'est ezali ce te. que les enfants de Dieu pratiquent le plus souvent dans l'église. Kasi oyo bana na Nzambe basalelaka mingi na Mais ndenge na notre ye. observation Kasi eloko biso tomoni. a montré qu'on le pratique avec beaucoup d'erreurs. Tomoni ete tokolobaka bankota likolo kasi tosalaka ngo na ndenge ya mabe.
C'est pourquoi il est important que nous puissions éclairer l'église pour que nous puissions jouir pleinement des dons que Dieu nous fait. Pour que nous puissions nous épanouir et que l'église s'épanouisse. Et même que ceux qui exercent ces dons puissent s'épanouir. Nous avons vu pendant la semaine, toujours dans 1 Corinthiens 12, le verset 30 à 31, qu'une invitation a été faite aux enfants de Dieu. Une invitation instante aux enfants de Dieu. Pour leur dire, aspirez aux dons les meilleurs. Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. C'est-à-dire rechercher. Travailler pour les acquérir. Aspirer, rechercher, désirer. Manifester le désir, l'intérêt pour les dons les meilleurs. Et nous avons dit pourquoi la Bible qualifie ces dons de meilleurs. Ils sont meilleurs par rapport à quoi? Parce que nous sommes en train de parler ici du signe initial du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire de parler en langue. C'est le premier signe et c'est même le premier don. Mais clairement, la Bible nous montre que ce n'est pas le meilleur. Ça veut dire que si je parle en langue, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous allons voir tout à l'heure. Mais je dois aspirer à d'autres dons qui sont meilleurs que celui-là. Parce que le qualificatif meilleur est attaché au fait que le don en question doit être édificateur pour l'église. Donc, pour que le don que je manifeste soit dit meilleur, il faut qu'il réponde à un critère. C'est-à-dire qu'il puisse apporter l'édification. C'est-à-dire une information qui aide les gens à grandir. Une information qui aide les autres à se construire dans leur foi. Ou à l'église de s'édifier dans sa foi et dans sa marche. Alors la diversité des langues, nous pouvons la définir comme la capacité surnaturelle de parler à Dieu. S'il vous plaît, retenez bien ceci, parce que vers la fin de notre message, nous allons pouvoir rectifier beaucoup de choses. La diversité des langues, c'est la capacité surnaturelle de parler à Dieu dans des langues non connues du locuteur, mais qui peuvent être comprises par certains auditeurs. Il peut s'agir des langues humaines qui existent sur la terre, mais également des anges, les langues des anges. Donc, celui qui parle en langue, normalement, il parle à Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Il parle à Dieu. Et il parle dans une langue que lui-même ne comprend pas. Dans une langue qu'il n'a pas apprise. Cette langue-là peut être connue de certains des auditeurs qui sont là. Ou alors pas du tout. Cette langue-là peut être une langue terrestre qui existe, parlée dans un état du monde. Ou alors elle peut être la langue du ciel, la langue des anges. Alléluia. Amen.
cette diversité de langues, kasi bankota elle procède d'une promesse de Jésus lui-même, ezali kowuta nde na elaka na Yesu qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 16. na buku na Malako kapo ya zomi na Marc 16, verset 17. Malako zomi na motoba nzela zomi na Le Seigneur disait ceci: kolo azali koloba boye voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. kotala bikambu so ekotambola elongo na ba oyo bakondimela kombo Ils chasseront les démons. bango bakobenga na milimo mabe Ils parleront de nouvelles langues. bakoloba bankota ya sika Ils parleront de nouvelles langues. bakoloba bankota ya sika Sous l'emprise du Saint-Esprit, kasi ya bokamami ya molimo ceux qui ont cru en Jésus ba oyo bandimeli Yesu Kristo vivent avec cette promesse de parler de nouvelles langues. bazali kobika na elaka lokoloba Des langues qu'ils n'ont pas appris. bankoto bango bayekola Des langues qu'ils ne connaissent pas. oyo bayebi kutu te Mais sous la poussée de l'Esprit, na kotinikama na ils peuvent être conduits à s'exprimer dans une langue. Et cette expression-là, pe koloba boye elle est adressée à Dieu, ezali nde mpona koloba na pas nzambe aux hommes. ezali mpona bato te. Alléluia. Amen. Alors, quels sont les buts du parler en langue? ntina nango ezali nini koloba bankota ya likolo Le premier but du parler en langue, ntina liboso ezali c'est la preuve biblique du baptême du Saint-Esprit. On l'a dit tout à l'heure. tolobi ete ezali eyambo elembo ya yambo na moto azwi Et en observant certains textes qui parlent du baptême du Saint-Esprit, soki totali bankoma moko na biblio ezali chaque fois le baptême du Saint-Esprit a été accompagné du parler en langue. ntango nyonso moto azwi libati ya molimo santu esengelaki C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. yango nde tomoni ye mokolo na Vous pouvez le lire dans Acte 2. bokokomona yango na buku na misala bantoma kapo ya mibale Dans le verset 4, la Bible dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. esika biblia elobi ete batonisamaki banso na molimo santu mpe bani koloba bankota likolo ndenge molimo ezali kotindika bango Ça s'est passé ainsi aussi à Samarie. ezalaki lolenge moko kuna na samaria Après que Pierre et Jean aient rejoint Philippe à Samarie, na nsima na petelo mpe yohani balanda filipo kuna na samaria ils ont prié pour les chrétiens qui se sont convertis là. asambelaki mpona bakristo Ils étaient baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. bakristo wana bazwaki libati ya molimo santu bandi La référence est dans Acte 8, verset 18. kaka misala na bantoma kapo na mwambe Dans la maison de Corneille, na ndako na corneille ça s'est aussi parlé ainsi. kuna mpe elekaki bongo Lorsque Pierre arrive na ntango petelo akomi et qu'il commence à parler à ceux de la maison de Corneille, abandi koloba na bato bazali na ndako na ils ont été remplis du Saint-Esprit batonisamaki na molimo santu et ont commencé à parler en langue. babandi koloba bankota ya likolo Ça s'est passé ainsi aussi à Éphèse. lolenge moko na efeso Dans Acte 19, na buku na misala bantoma ceux qui n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, oyo nanu kutu depuis qu'ils s'étaient convertis, au moment où Paul a commencé à prier pour eux, na ntango Paul abandi ils ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. batonisamaki na molimo santu mpe bandi koloba bankota ya Donc nous likolo pouvons affirmer, boye oyi kotatola parce qu'il y a plus d'un texte, plus de 2 textes qui affirment cela, que le parler en langue est un signe qui démontre que la personne est baptisée du Saint-Esprit. po te ezali na makomi ebele kati na biblia ezali kotalisa biso ete koloba nkota likolo ezali elembo ya moto azwi libati ya C'est molimo pourquoi santu. depuis le début du mois, nous sommes en train d'encourager les enfants de Dieu à pouvoir expérimenter cela. tala ntina uta tobandi sanza oyo tozali kotinika bana na nzambe Le deuxième but pour lequel on parle en langue, ntina ya mibale oyo tozali koloba bankota likolo c'est parce qu'il est utile pour la prière. po te yango ezali na motuya mpo na Pour losambo la prière et pour l'intercession. mpo na losambo mpe mpo na mabondeli na nkuku Il permet de pallier aux insuffisances du langage. yango nde ye kozipa kozanga maloba ya Bien moto aimé, chaque fois que nous devons prier, ntango nyonso esengi na biso vous kosamba allez constater parfois la pauvreté du langage humain pour exprimer ce que vous ressentez. okomona ete maloba lokola ezali kozanga yo mpo na kobimisa C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à rester longtemps en prière. tala ntina okomona bato ebele bakokowumela Parce que quand il a exprimé ce qu'il avait dans le cœur, na ntango ye abimisi oyo ezalaki na et motema qu'il n'y a na ye, plus rien à dire, il s'arrête. amoni ete aza su na eloko ya koloba Mais l'avantage quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit kasi litomba mpo na moto aza na libatisa et qu'il parle en langue, mpe soki alobaka nkota ya likolo c'est qu'il a la possibilité, une possibilité infinie de rester le plus longtemps possible en ete prière. azali na makoki ya kowumela De prier longtemps et même d'intercéder en esprit. akoka kowumela kati na mabondeli Parce que ce faisant, mpo te kosalaka il bongo supplée aux
faiblesse de son langage articulé. Ce qu'il ne peut pas dire dans le langage intelligible, par la langue du ciel ou la langue qu'il est en train de parler, il peut rester longtemps et dire des choses extraordinaires parce qu'il parle directement à Dieu. En Corinthiens 14, le verset 15. Nous allons beaucoup lire en Corinthiens 14. C'est le texte par excellence qui donne les astuces ou la manière de manifester les dons. Que faire donc? Je parlerai en esprit, par l'esprit. Je prierai. Merci frère. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi par l'intelligence. C'est qu'il peut alterner la prière. Il prie avec l'intelligence. Quand ils se sont arrêtés, il passe en langue. Il peut revenir en esprit. Il peut repartir dans la langue. Ainsi de suite. Et ça lui permet de rester longtemps en prière et même d'intercéder pour des sujets qu'elle ne maîtrise pas. L'intercession à ce moment-là est conduite par l'esprit. Et l'intelligence de l'homme devient stérile. Mais son esprit parle à l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième bénéfice à parler du Saint, à parler en langue, c'est pour louer et adorer Dieu. Le même texte que nous venons de lire là, nous allons le relire tout à l'heure. Mais avant tout, nous lisons Acte 2, verset 11. Acte 2, 11. Crétois et Arabes. Est-ce qu'on peut monter vers le verset 10? Ça paraît... voilà. Plus loin encore. Non, peut-être. Un peu plus loin encore. 9. Vous connaissez bien le... Encore. Hein? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Décapole, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Nous sommes ici dans le contexte de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et les apôtres. Au bruit qui s'est fait à cet endroit, les gens qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte ont accouru vers le lieu où l'événement se crée. Et quand ils arrivent là, ils entendent les disciples qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont en train de parler en langue. Voyez, on a cité ici autant de nationalités, des juifs et des prosélytes qui sont venus du monde entier pour venir célébrer la Pentecôte. Et quand ils arrivent là, ils les entendent parler en langue. Les langues qu'ils parlaient étaient des langues en usage sur la terre. Les Grecs, les Crétois, les Arabes, les Égyptiens, ils les entendaient parler en leur langue.
Mais ce qui est important pour nous ici, c'est de voir qu'est-ce qu'il disait. Ils étaient en train de dire les merveilles de Dieu. Ils parlaient en langue pour dire les merveilles de Dieu. Écoutez-moi bien, ils parlent en langue pour dire les merveilles de Dieu. Donc ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de louer Dieu, de célébrer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Alléluia. Donc voilà le but du parler en langue. L'un des buts, c'est de nous amener à louer et à adorer Dieu. Acte 10, 45 à 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. S'ils croyaient que c'était seulement le privilège des Juifs. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ça veut dire que la langue qu'ils pratiquaient là était entendue de ceux qui étaient là, qui écoutaient. Et comme ils écoutaient, ils ont compris que ces gens étaient en train de glorifier Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 15, la suite dit, je chanterai par l'intelligence, je chanterai aussi par l'esprit. Alléluia. Amen. Donc voilà un puissant moyen qui nous est donné d'adorer et de louer Dieu sans limitation. De passer même une nuit entière en train d'adorer Dieu sans se fatiguer parce que nous pouvons le faire en langue. Autre but pour lequel nous devons parler en langue, il permet d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Et ce, également même par le chant. Donc on peut commencer à remercier Dieu, à rendre des actions de grâce à Dieu en langue. Les versets 15 à 17 de 1 Corinthiens 14 nous enseignent cela. Voilà, on a déjà lu. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs, ça j'y reviendrai après, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là. Si je rends grâce par l'esprit, parce que je rends grâce aussi par l'esprit parce que je parle en langue. Cela me permet de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est un moyen puissant pour être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Ephésiens 5, 19. Nous avons lu ce texte il y a quelque temps ici. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. Celui qui parle en langue peut commencer même à faire des cantiques spirituels. C'est-à-dire que l'esprit chante en lui pour célébrer Dieu, pour proclamer les bontés de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens 3, 16, il dit ceci: que la parole de Christ
tika ete liloba na Kristo habite parmi vous abondamment. efanda kati na bino pe ya kofuya koleka. Instruisez-vous Bomilendisa et exhortez-vous les uns les autres bomitongama bino na bino en toute sagesse, bwana nyonso par des psaumes, na banzembo par des hymnes, na banzembo par des cantiques spirituels, belaka nzambe na molimo chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. koyembaka na nzambe na mitema na bino na sena ngolo na nzambe. Donc nous avons là la possibilité Awa tomoni en langue, voyez, de rendre des actions de grâce à Dieu, de louer Dieu na nzambe na kosanjola nzambe de tout notre cœur sous l'inspiration du Saint-Esprit. nyonso wana na emoniseli ya molimo santo. Quatrième but pour lequel nous parlons en langue, Tina ya minei pona biso koloba nkota libo. c'est un moyen d'édification personnelle. Ezali nzela moko pote otongama. Il permet de s'affermir Ekosala ete yo moko milendisa. et d'augmenter le courage et l'assurance du chrétien. Pe okolisa nzunzu na yo pe lendiseli na yo. Voyez, dans le témoignage de notre sœur tout à l'heure, Bomoni ndeko na biso ezaki elle dit, quand elle est revenue en elle, elle a été saisie par l'Esprit. alobi na biso ete natanga zonga ekati na ya. Et sous l'onction de cet esprit, elle a commencé à prier. Pe na kati na ekamba kokamba molimo. Elle s'est sentie de force. Amoni makasi ezeko ebakisa. Elle s'est sentie de courage. Amoni nzunzu ye kati na ye. Parce que ce n'était plus elle, elle était saisie de l'esprit. Ezalaki lisusu yete molimo nde Et kokamba. l'esprit a commencé à la pousser à prier, à intercéder pour plusieurs choses à la fois. Molimo nde amani kotindika ya bana kosambela pona makambo Et ebele. ce faisant, elle est restée longtemps à prier. Na kosalaka bongo awumeli liboso na. Mais ce qui est caractéristique ici, Kasi eloko ya motu ya. c'est qu'elle a ressenti une telle assurance dans le Seigneur. Ezali ete ayoki elendiseli moko kati na ye. Une telle foi, une telle confiance en Dieu. Ayoki kondima eliki ya makasi na nzambe. Voyez, quelqu'un qui parle en langue, Moni moto azali koloba. il édifie sa foi. Azali kotonga Il se construit Azali komitonga. dans son assurance pour Dieu, Kati na elendiseli na ye pona nzambe. dans son assurance en Dieu. Kati na elendiseli na ye wa. Bien aimé, quand quelqu'un dans cet état-là, Balinga misuki moto azali lolenge. quand quelqu'un atteint ce niveau-là, Ki moto akomi na esika il wana. devient inébranlable même dans ses pensées. Ete moto wana atako na makanisi na ye akoko. Il devient robuste parce qu'il a une telle confiance en Dieu Azali na eliki ya makasi na nzambe na ye. que rien de ce qui peut se passer autour de lui ne peut l'ébranler. Ayebi ete loko moko te koleka na pembeni na ye koya koningisa ye. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés, il faut rechercher le parler en langue Tala tina azali kolendisa bino boluka. pour s'édifier personnellement. Pote otongama yo moko. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit au verset 18 de 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu Alobi tazi kozongisa matonde pa na nzambe. de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ndenge na lobaka bankota ya sika koleka bino nyonso. Alléluia. Amen. Il écrit ici à l'église de Corinthe. Awa komi na eklezia na Korinthe. Les Corinthiens étaient une église que Dieu avait bénie. Bato na Korinthe bazalaki eklezia Ils moko n'étaient nzambe pas apambolaki. particulièrement mûrs. Kasi bakolaki nanu malamu malamu C'était te. des enfants dans la foi, Bazalaki nanu bana kati na mais dont le kondima. cœur était ouvert et qui croyaient aux choses que Dieu a Kasi promis. mitema na bango ezalaki ofungama bayamaki makambo. Mais dans nzambe l'exercice alobaki des bango. dons spirituels, Kasi na oyo etali makambo ya il y a eu molimo. tellement des abus à cause de la faiblesse de leur foi aussi. Bambeba ezalaki mingi pote kondima na bango. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés là-dessus. Pote bateki bango na oyo etali makambo. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul apprend tout ce qui se passe là-bas, Tala tina tangu toma Paul ayoki makambo ndenge ezali il koleka na prend le kuna soin Korinthe. d'écrire sur les dons spirituels. Akomi mokanda oyo pona makambo. Les chapitres 12, 13 et 14 particulièrement. Bakapo misato wana mobimba. Donc il essaie de les orienter Azali koluka talisa bango nzela. pour qu'ils puissent expérimenter ou puissent exercer bénéfiquement les dons spirituels. Pote basalela makambo wana na ndenge ya malamu. Parce que quand ce n'est pas bien compris, Pote soki ososoli yango malamu te. nous pouvons les pratiquer au travers. Tokokosala yango na ndenge ya mabe. Nous pouvons les pratiquer à tort ou Tokokosala mal. yango na ndenge ya mabe. Et c'est ce qui se passait à Corinthe. Yango nde ezali koleka na kuna na Donc Korinthe. par rapport aux ceux de Corinthe, Boy na bato na Korinthe. l'apôtre Paul dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Paul alobi ete ngai nalobaka kota likolo koleka Je bino ne sais pas là où on avait fait l'examen, mais lui il a dit ça. Il parlait plus que tous en langue. Ye azali koloba nkota. Vous voyez, ça montre simplement que il était porté vers cela dans son culte personnel. Eli koloba ete ye amesanaki kosala bongo na losambo. C'est particulièrement vrai ezali ya solo. dans notre culte personnel Tango tobondelaka que nous prenions beaucoup de temps pour parler en langue. ete
Ça va nous aider à nous édifier personnellement, à nous construire personnellement, à nous fortifier dans la foi. Parce que nous savons, bien aimés, que la foi est mise à rude épreuve. Nous sommes tentés de toutes parts. Nous sommes éprouvés de toutes parts. Nous sommes agressés. Et la foi a besoin d'être à la dimension de toutes les agressions que tu as. Parce que si ta foi est en deçà, les agressions auront raison d'elles. Et tu vas t'effondrer. Mais nous avons besoin de nous construire dans notre secret. Dans le secret de ta chambre. Dans le secret de ta maison. Prends du temps pour parler en langue. Même 2 heures, 3 heures en langue. Tu en sortiras ragaillardi, fortifié, inébranlable, robuste et prêt à affronter toutes les agressions du diable. Prêt à résister à toute la tentation que l'ennemi va apporter vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, n'attendez pas de venir à l'église pour parler en langue. C'est un exercice quotidien. Dans ta maison, à l'heure où Dieu te réveille la nuit, mets-toi à prier. Prie avec l'intelligence. Prie aussi en langue. Avec l'information suivante que quand tu pries en langue, tu t'édifies. Alléluia. Amen. Tu te construis. C'est particulièrement vrai. Nous disons des choses qu'on a expérimentées. Donc vous pouvez le croire. Alors essayez de faire ça. Passez 1 heure seulement en priant. À partir du verset 26. Regardez ce que l'apôtre Paul conseille. Que faire donc, frères? Lorsque nous sommes assemblés, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Retenez-le. Quoi que nous puissions manifester un don dans l'église, le but visé, ça doit être l'édification de l'église. Il n'y a pas un autre but que celui-là. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Je vais revenir sur ça. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Sur la base de ce que le parler en langue est adressé à Dieu. Donc, tel que nous sommes rassemblés ici, si j'ai à parler en langue, normalement je dois parler au-dedans de moi, ou je dois parler de sorte que je ne puisse pas me faire entendre de tous. Sauf si il y a besoin d'une interprétation. Et là la Bible dit que 2 ou 3 au plus parlent en langue, mais dans l'ordre, de façon successive. Alléluia. Amen. Pas tous ensemble à la fois. Ça devient du désordre. C'est la cacophonie. On ne comprend d'abord rien de ce que tu dis. Et si en plus il y a plusieurs qui disent ça en même temps, nous sommes tous pénaux. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc quand c'est nécessaire, parce que il y a quelque chose qui doit être exprimé en langue, alors le contrôle sur soi voudrait que je sois à l'écoute de l'assemblée.
S'il y a déjà un frère ou une sœur qui a élevé sa voix et a commencé à parler en langue, je dois moi me contenir. Alléluia. Amen. Je ne dois pas encore élever la voix en même temps, ça fait désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle en langue, ça ne veut pas dire qu'on a perdu toutes ses facultés. Le Saint-Esprit, quand il nous remplit, il ne fait pas de nous un automate ou un robot. Voyez, j'ai vu quelqu'un dans une église, il faut le là-bas. Ce que tant qu'on le battait, quand on a fait un suit. Alléluia. Voyez, mon lit, mon ensemble, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de l'ordre. D'abord au ciel, dans la Trinité, il y a un ordre rigoureux, strict. Amen. Alléluia. Nous voulons que beaucoup de gens parlent en langue. Par principe, celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, si tu parles à Dieu, est-ce que nous avons besoin de savoir ce que tu dis à Dieu? On n'en a pas besoin. Maintenant, si nous devons écouter ça, ça veut dire que Dieu voudrait que nous écoutions. Donc, il y aura une interprétation. C'est pourquoi la Bible dit que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que l'on interprète ce qui est dit. Ce qui est dit à Dieu. Pas à l'église, mais à Dieu. Donc, l'action de grâce de quelqu'un, la louange que quelqu'un exprimera en langue, peut avoir auprès de Dieu le besoin que ça soit interprété pour que les autres peut-être entendent. Ou que quelqu'un entende pour s'inspirer. Mais en réalité, celui qui parle en langue parle à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 28. S'il n'y a point d'interprète qu'on se taise. Pour ce qui est des prophètes. On anticipe un peu sur le don de prophétie, on y reviendra peut-être le dimanche prochain. Que 2 ou 3 parlent. Et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Voyez, donc parfois on a même une intelligence pour pouvoir gérer tout ça. Quand on a reçu une parole et qu'on doit la libérer, il faut la libérer dans les limites de ce qui est réel dit, réellement dit. Il ne faut pas caporaliser la parole. D'abord, même le temps occulte est limité. Donc, pendant que je parle, je dis l'essentiel de ce que je reçois. Je ne suis pas obligé de faire des longues phrases. C'est l'essentiel qui doit être compris par l'église. Et plus c'est court, concis, précis, ça restera. Donc, il y en a un qui parle, mais les autres jugent, apprécient. Et s'il y a un autre qui est assis, qui a la révélation, il doit attendre que l'autre termine. Et quand il a fini, il faut qu'il s'arrête. Pour permettre aussi à un autre de prendre le relais. Alléluia. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. C'est la règle dans toutes les églises des saints. Donc il y avait manifestement ce problème-là à Corinthe. C'était une belle pagaille où les gens parlaient à tue-tête et on ne savait pas qu'est-ce que Dieu voulait nous dire. C'est pourquoi l'apôtre Paul donne la déontologie. Comment faut-il exercer les dons?
Donc ce que l'on retient, c'est quoi? Celui qui exerce le don doit être maître de lui-même. L'exercice d'un don ne nous fait pas perdre les facultés. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas du délire. On n'a pas perdu la raison. Donc on doit pouvoir exercer le don tout en ayant un contrôle sur soi-même. Pour gérer son corps, pour gérer son intelligence. Si ce n'est pas le moment de prophétiser ou de donner l'information, je me garde, j'attends le moment favorable. Alléluia. Ou si même ce moment n'est pas donné, il y a toujours des occasions pour pouvoir dire ce que Dieu a dit. Donc on n'est pas pressé, on n'est pas acculé par Dieu. On n'est pas dans le délire, on n'est pas dans le trouble. Non, on doit garder le contrôle. Celui qui prophétise doit être maître de son esprit, de son corps. Alléluia. Et on peut s'arrêter. Je peux décider de m'arrêter. Quand je ne peux plus m'arrêter là, il faut bien se demander si c'est l'esprit de Dieu. Il connaît l'ordre aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il s'agit de garder le contrôle sur soi. Et éviter aussi de choquer les autres. De perturber les autres. Vous voyez, souvent on a été témoin ici de quelqu'un qui c'est comme... On ne rentre pas en transe. On n'est pas en transe. Hein? Nous avons un PVT. Non, c'est pas comme ça. L'esprit ne travaille pas comme ça. Hein? Donc quand tu rentres en transe, tu déranges tout le monde, tu bouscules les gens. Donc tout à même maman bébé. Hein? Il faut qu'on t'attrape. Ça c'est pas... comment? Non. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de Dieu est un esprit qui est un gentleman. Il est poli. Il est respectueux des gens. Amen. Amen. Voilà. Donc il ne vous rend pas un automate. Vous êtes complètement une personne avec toutes ses capacités. Vous pouvez vous retenir, vous pouvez vous garder de déranger les autres, de sauter, de crier, de commencer à bousculer tout le monde. Comme nous étions dans une église où les gens rentraient en transe, ils couraient de partout. C'était des folles courses, ça dérange tout le monde, ça tape sur tout le monde, ça bouscule tout le monde. Non. Hein? Alléluia. L'Esprit de Dieu ne travaille pas comme ça. Pour te dire quelque chose, il faut qu'il te remue comme ça. Il faut qu'il te bouscule comme ça. Qu'il te fasse tomber par terre, fasse te rouler par terre. Comment quand même? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Hein? L'ordre, c'est quoi? C'est la bienséance. C'est-à-dire que mon Dieu, quand la place derrière, tranquille, tu n'as pas le droit de le déranger. Peut-être qu'il est en train de prier. Il est constant en train de prier. Toi, tu commences à... tu le cognes dessus. Il arrête la prière. Est-ce que mon Dieu, dans le bio, ça la bongo? Hein? Alléluia. Amen. Voyez, donc ce sont des choses qui étaient vécues là-bas à Corinthe. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit. Et il dit que cette discipline-là doit être observée dans toutes les églises des saints. Parce qu'il s'agit du Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc il faut se garder de certaines attitudes. Non, moi je vous assure qu'il doit y avoir une suite à tout ce que nous disons là. Parce qu'il faut qu'on travaille. L'église doit être bénie. Et exercer les dons bénéfiquement pour nous tous. Donc on va y revenir. Peut-être dans des choses plus pratiques. Dans des moments de prière à part. Voyez? Parfois vous savez bien aimé. Je disais que ce domaine-là c'est un domaine très sensible dans lequel le diable interfère beaucoup. Et comme nous, on n'a pas toute la possibilité de gérer, d'apprécier ces choses dans ce domaine-là, alors il peut s'introduire, il se déguise en homme de lumière. Hein? Donc nous sommes obligés de nous attacher aux instructions bibliques. Comment ça doit s'exercer dans l'église? Pour que nous puissions limiter au maximum. Sinon, empêcher à l'ennemi d'interférer. Parfois, c'est le diable qui parle. Hein? Mais vous croyez que c'est Dieu? On a vu ça le jeudi. N'est-ce pas? Le vendredi, je crois. On en a parlé ici vendredi. Alléluia. Où un esprit, une femme était remplie d'un esprit de Python qui suivait l'apôtre Paul.
tout le temps, pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qu'elle disait? Ces hommes-là, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Ah. Tu là qui n'a besoin de monter sur la cabine publicité. On n'a pas besoin.
Alléluia. Vous savez, tout le problème pour nous, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Parce que parfois, quand nous avons déjà fait notre programme, plusieurs fois ici, j'ai préparé mon message pendant toute la semaine. J'arrive ici, là, l'Esprit me dit, c'est pas ça que tu vas prêcher. Je avec l'Esprit. Le jour où je me suis entêté, j'ai prêché, je ne sentais pas, ça c'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu n'as pas obéi. La sensibilité. On ne vient pas de la maison de Dieu comme si on allait dans un restaurant, dans un bar. Non, on doit se préparer parce qu'on va à la rencontre. Yes. Et quand on vient, Dieu a besoin de nous parler. Dieu a besoin de nous instruire. Par toi, Dieu peut instruire l'Église. Donc nous sommes chacun ici autant de canaux. C'est normal que plus de 300 personnes dans l'assemblée comme ça. Qu'il n'y ait pas une louange qui est célébrée en esprit. Alléluia. Qu'il n'y ait pas une interprétation précise. Qu'il n'y ait pas une parole de connaissance. Qu'il n'y ait pas un discernement d'esprit. Qu'il n'y ait pas un Dieu et c'est notre devoir que de pouvoir l'exercer le avec l'église, des formules, l'église et des habitudes. Les temps sont tellement difficiles. Vous savez que même une parole seulement qui peut sortir de la bouche de Dieu. Ekokolendisa ekleza mopona mobu mobimba. Ekokolendisa moto pona poso mobimba. Ekokosunga moto moko azwa nzela ya malamu. Ekokokanga moto alingaki misala mabe. Kasi ndenge nini bayanga na biso zela kaka na kondima. Alors que le Seigneur nous a bénis. Nzoka nkola sili kopambola biso. Alléluia. Voyez? À Corinthe ils avaient tout ça. Bomoni na Corinthe bazaki na nyonso yo. Kasi bazaki kosala ngo na ndenge mabe. Biso ezali kokesana. Nyonso wali tozana ngo kutu te. Tolingi ngo kutu te. Bazalaki bana mike na kondima. Bazalaki bana na kondima. Tela tina bango kosana bango ezaki sangisa. Bazalaki na bosenga ete bakola. Na simande makabone esalamaki. Pote bango bazali koluka yango. Pote bazali kusana yango. Bazali koluka yango. Pena tango eklesi ezali koluka makabo. Wana nzambe nda kosopa makabo yango. Na tango bateyi bino bongo. Eli kolobete nzambe alingi kosopa. Esengeli bana nzambe mitema na bango ekezala kofungama. Pona koyamba. Ete moko azala esali lopona nzambe. Moko azala esali lo nzambe akosalela. Pena lingina lo batongo na lelo. Atako mabunga ezali to kobongisa yango. Kasi sengina biso to telisa makabo wana. Il y a toujours un début à toute chose. Après en pratiquant, on s'améliore. Kasi tokozangisa ngolu wana te. Tozali na bosenga to luka yango. À chacun de nous, l'esprit donne comme il veut. Il n'y a personne qui soit plus. Tu peux aussi recevoir. C'est à ta portée. La promesse est pour tous. Alléluia. Hommes et femmes. Non petit. Le Seigneur libère son onction sur chacun. Pas négligent. Tout le monde n'a pas battu. Tous les bateaux likolo te. Tout kanza te ezali ka pona bato li bate ezali pona bato nyonso. Ezali li pamboli pona ekleza lelo. Basu suki to sali yango bokomona. Ete ekleza kozongisa masika. Okomona ete kondima moko nzamba kosopa kati na biso. Nzamba. Akobana kosala makamine poto zeko luka yango. Parce qu'ils n'en veulent pas. Alléluia. Amen. Donc si nous ne pratiquons pas ça, ceux qui te salent yangote, ceux qui te luki yangote, ça va s'endormir. On va devenir comme les catholiques aussi. Comme maintenant les protestants. Ils aussi commencent maintenant à faire les messes de requiem. Hein? Vous voyez, les petites choses rentrent comme ça parce que l'église n'est plus éveillée. Elle a laissé de côté les grâces que Dieu a données et elle commence à rechercher les choses par eux-mêmes.
Nous devons rechercher les dons. Alléluia. Amen. Tout le monde peut parler en langue. Banso abakoki koloba Moi, bandinga je prie sika. que chacun de vous parle. Penga na lingi pote moko na bino na bankota ya sika. Na bandako na bino, na basuku na bino, na mituka na bino, bisika nyonso esika mosala. Les pensées que tu n'as pas, Dieu commence à t'inspirer. Dis équipe comme ça. Et puis ceci. On te demande de faire la cuisine là, tu parles la langue rabachakaba. Non. La dose de celle-là, c'est trop. Diminue un peu. Mais oui, c'est ça. Hein? Alléluia. Amen. Dieu nous a donné ces choses. Nzamba pesi biso makabo wana ezili pona bolamu na biso loba nkota ya sika. Luka yango. Ebanda kande wana. Ya moto sakola. Ya moto ezo liloba boyebi. Ya moto ezo bososula milimbo. Ya moto ezo kondima. Aozo bikosala bikamwisi. Lekana no na libatisa molimo santo. Il faut rechercher ça. Esengeli luka yango. Comment tu peux être l'enfant de Dieu? Ndenge nini mwana na Nzambe. Bien-aimé, au début, quand je me suis converti, je recherchais ça. Ebongolenga motema na zeko luka yango. Toutes les occasions étaient bonnes. Et pour ça nous ce qui maintenant pour ngai. Na bondeli na kilibile pona yango. Parce que je voulais, j'avais compris par les enseignements. Potenga na soso ki na malakisi. Que quand vous faites cette expérience, Ete soki okutani na iloko wana. Bomo ina yo ebongwani solo. Ebongwani makambo nyonso na bomo ina yo. vous ne pouvez pas être la même personne. Okokozala su moto ndenge moko te. Okokozala mokristo lolenge moko te. Ya motenga na zo libatisa molimo santu. Facilité à tomber dans le péché. Nazaki kokwea na lisumu. On est dans la foi, mon frère. Oba est venu me dire un jour pour m'exhorter. Il m'a dit des choses tellement dures. J'ai même fait perdre la foi. Alléluia. Parce que l'esprit, quand il va te parler, il sera même te ménager un peu. Akoyeba ndenge ne koloba na yo ndenge malamu. Moto soki ayi akoloba ngona makasi nyonso. Il ne pêche pas, c'est seulement toi qui pêches. Akolinga talzo ete ya sala kambeba te kaka yo. Il m'a parlé, j'étais découragé. Alobi nanga na lembi pe. Abi ndenge ne aloba nanga boy. Il n'a pas le droit de me parler. Atako na sumuki ya komi. Je ne viens plus à l'église. Mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il parle comme ça? Un peu que je suis resté tranquille. Mais il a raison. Même s'il a parlé méchamment, mais il a raison quand même. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais à partir du moment où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mokona zoki libatisa molimo santo balingami. Alléluia. Je me suis senti une force intérieure. Nayoki makasi moko kati na nzoto na ngai. Nakokotelemela lisumu. Une force intérieure. Makasi moko kati na ngai ya kolinga Nzambe ya kolinga losambo. Makambo wana yango ezali kobatela nga kino lelo yo. Ezali sekele na kati ya motema na ngai. Amen. Recherchez le baptême. Bo luka libatisa molimo Vous ne santo. pouvez pas continuer avec quelqu'un comme ça. Okokokoba bomo ya mokristo boye te. On est faible. Tala tina tozali na Pour un oui, bolembu. pour un non, on est Tala dans tous likambo les moke états. boye Parce que otoboki. l'esprit ne demeure Pote pas. molimo azali kofanda kati na yo te. demeure. Esengeli Et afanda. son rôle, c'est de nous qualifier, Mosala ne ezali apesa de biso nous makambo. donner le fruit de l'esprit, mais aussi les dons spirituels, avec lesquels on doit servir pour impacter les païens. Alléluia. Nous en avons besoin. On en a besoin. Imaginez que quelqu'un arrive ici pour la première fois. Dieu donne une parole de connaissance. Bernard, tu es arrivé ici. Tu as tel problème. Dieu va te toucher, va te guérir. Cette personne-là va dire, comment va yebinga? Hein? Alléluia. La personne va dire, Zamba yebinga, Zamba linginga. Oh. Dire que d'entendre ça, il est guéri. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, on va prier. Ah Seigneur, pardonne-nous de mépriser les dons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pardonne ton Église. Mais crée en nous un désir certain, une soif nouvelle des dons spirituels, Seigneur. Comment pouvons-nous mépriser les choses que tu as disposées par amour pour nous, Seigneur? Comment nous pouvons nous porter comme ça? Comment on peut vivre comme ça, citoyens du royaume des cieux? Comment pouvons-nous laisser de côté les outils de travail que Dieu nous a donnés pour vouloir servir Dieu avec les outils, nos propres outils ou les outils que nous avons empruntés du monde? Seigneur, il y a trop d'intelligence, trop d'administration maintenant dans l'église. Nous avons perdu le côté spirituel. Nous avons perdu, Seigneur, le côté sacré. Nous avons perdu, Seigneur, le côté miraculeux. Nous avons perdu, Seigneur Jésus-Christ, le côté surnaturel, Seigneur, de la foi. Oh, nous avons besoin de cela. Élève ta voix.
Quoi que tu allais commencer à prier le Seigneur. Commence à élever ta voix. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que tu n'as pas recherché le Saint-Esprit comme il fallait. Parce que tu ne l'as pas désiré comme il fallait. Commence à prier. Demande pardon au Seigneur. Parce que tu as été négligent. Tu n'as pas aspiré ou tu aspirais insuffisamment à ces choses. Commence à parler à Dieu. Comment pouvons-nous nous comporter comme ça et refuser ce que Dieu nous donne par grâce? Ces choses qui devaient nous aider à réussir, à être performants pour Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous comporter ainsi. Nous n'avons pas le droit. Commence à prier. Demande pardon au Seigneur, mon bien-aimé. Il y a des gens qui ont commencé à parler en langue et puis qui se sont arrêtés. Il y a des gens même qui ont prophétisé. Ils sont devenus secs dans l'église. Ils ne prophétisent plus. Où est parti ton don? L'apôtre Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition de mes mains. Ranime. Il y a des gens qui ont besoin de retrouver le zèle qu'ils ont perdu. Parle à Dieu. Moi j'ai connu des jeunes gens ici, feu, tout flamme pour le Seigneur. Mais ils sont en train de sombrer, d'année en année, ils perdent le zèle. Que le Seigneur te renouvelle ce matin. Commence à prier avec intérêt.